الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذا اليوم هو الثامن من شهر محرم عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الثاني والثلاثين من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 1er novembre 2014 et ceci est le 32e cours de l'étude de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam basé sur la lecture du livre Les chapitres dans la vie du messager dont l'auteur est l'imam Ibn Kathir rahimahullah. La semaine dernière nous avons parlé de la mission de Mu'ta qui avait pour but de se venger contre le crime dont a été victime un homme parmi les compagnons qui a été chargé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter une lettre et de la faire parvenir à l'empereur de Bousra, un endroit se trouvant dans la région du Sham. Et cet homme a obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a porté cette lettre et est arrivé à cet endroit. Lorsqu'il y est arrivé, il a été capturé et assassiné injustement. C'était une chose nouvelle, car il n'était pas connu qu'on pouvait ou que l'on pouvait exécuter les émissaires, les porteurs de lettres. Ce sont des gens qui ne sont venus ni pour la guerre ni pour combattre qui que ce soit. Ce fut donc le premier messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam assassiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constitué une armée forte de 3000 hommes ou 3000 hommes dans le but d'éradiquer ses ennemis et de venger leurs compagnons. Mais ils se sont aperçus qu'une armée bien plus grande allait leur faire face, puisqu'ils étaient plus de 100 000, et chez certains historiens 200 000. Imaginez-vous un peu 3000 personnes devant presque 8 fois, presque 80 fois ou presque 70 fois. Subhanallah. Ils regardent devant, ils ne voient que. À gauche, ils ne voient que. À droite, ils ne voient que. Derrière, ils ne voient que. Et pourtant, ils sont fermes dans l'exécution de l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils font preuve de bravoure et de courage. Ils affrontent avec ce qu'Allah leur a donné comme capacité physique, mais avant tout comme foi et comme confiance en lui. Ils combattent. Et au résultat, il n'y a que parmi ces 3000 musulmans, 12 qui sont tués. Vous imaginez 3000 personnes contre plus de 100 000 personnes, on pourrait s'attendre au pire. Et pourtant, seulement 12 parmi eux sont assassinés. L'histoire de Mu'ta a été vue la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler de de la conquête de la Mecque. Ô combien est important ce passage de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il traite de cet endroit d'où est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est né, il y a grandi, il a été envoyé comme messager alors qu'il s'y trouvait, sallallahu alayhi wa sallam, les siens y sont, ses compagnons ont été éduqués par le prophète alayhi salatu wassalam au début de l'islam dans des maisons cachées à la Mecque quand ils ne montraient pas en apparence leur pratique par peur des représailles des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est là-bas que l'islam est arrivé. C'est à la Mecque qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé ces versets qui ordonnent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever afin d'avertir les gens que s'ils continuent à vouer le culte à un autre que lui, alors ils rejoindront les perdants dans l'au-delà. Et ils n'auront aucune bénédiction dans ce bas monde.
et sera grand le châtiment qui les touchera le jour du jugement dernier. De là-bas, l'islam s'est propagé. De là-bas, l'islam a démarré, du moins à travers la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car l'islam n'a cessé d'exister, car c'est le monothéisme, celui pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Mais le point de départ de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette contrée, cette ville qui est la ville de la Mecque. La ville de la Mecque qui est l'endroit le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû quitter ou s'est vu contraint d'en sortir, il a dit ce qui veut dire: par Allah, tu sais que pour moi, tu es parmi les terres d'Allah celle que j'aime le plus. Et si les miens ne m'avaient pas exclu ou fait sortir de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Le prophète s'adresse à Mecca, alayhi salatu wassalam. Puis quand, au début de l'islam, ils avaient l'ordre de prier en direction de la Palestine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lever son visage au ciel en attendant, avec un grand espoir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne enfin l'ordre de se tourner vers la Mecque pour accomplir les prières. La Mecque est le point de départ du prêche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a vécu, il y a souffert, il y a été victime, alayhi salatu wa sallam, à maintes reprises de tentatives d'assassinat. Ses compagnons, beaucoup parmi eux, ont dû être assassinés, wal-'iyadhu billah, car ils professaient l'attestation de foi en Allah azza wa jal. Et donc, Mecca a une place considérable dans le cœur des croyants à cette époque et doit avoir, bien sûr je parle de l'époque des compagnons, et je dis, et doit avoir à cette époque à laquelle nous vivons encore cette place dans le cœur des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enfin eu la possibilité, après ces longues années d'épreuves, d'endurance, de difficultés, d'efforts fournis, de combats. Combien de fois est-ce qu'il a vu les gens de sa famille périr? Combien de fois est-ce qu'il a vu ses compagnons être tués, être torturés devant lui, dans un jour où il ne pouvait encore rien faire? Ce jour-là, Allah lui donne la possibilité de conquérir sa ville, d'où il a été exclu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'après la conquête de la Mecque, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: La hijrata ba'da al-fath. Nulle émigration après la conquête. Ce qui veut dire que après la conquête de la Mecque, l'État est devenu musulman. Il n'y a plus aucun besoin de quitter la Mecque pour rejoindre Médine, car certains parmi les compagnons souhaitaient encore avoir le mérite de l'émigration et ses récompenses en quittant la Mecque pour rejoindre Médine. Mais puisque la Mecque était devenue une terre d'islam, il n'y avait plus besoin de la quitter, car la seule raison qui a poussé ces gens à quitter la Mecque, c'est le fait que ce n'était pas une terre d'islam et qu'on y adorait les idoles en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'ils se sont séparés de leur village où ils sont nés, simplement parce qu'il s'y trouvait des gens qui adoraient autre qu'Allah azza wa jal. Mais une fois que la Mecque a été conquise, une fois que la Mecque a été conquise, il n'y avait plus besoin de la quitter. Donc toutes ces personnes qui interprètent faussement ce hadith en disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nulle émigration après la Mecque, donc il ne sert plus à rien pendant cette époque où nous vivons d'émigrer pour aller rejoindre les pays d'islam. Ces gens montrent leur ignorance et la profondeur de leur mauvaise compréhension des textes. Car si on revient à la cause de ce hadith, on verra ce que l'on vient d'entendre. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit:
لا تنقطع التوبة أو لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Ce qui veut dire l'émigration ne cesse d'être en vigueur tant que l'est le repentir. Et le repentir ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal fasse lever le soleil de son couchant. Un des derniers signes de la fin du monde. Donc ici très clairement le prophète alayhi salatu wa salam a dit que l'émigration ne cesse d'exister. Elle ne cessera d'exister jusqu'à ce signe qui apparaîtra. Ne prêtez donc pas attention à la parole des égarés qui essaient de décourager les croyants d'émigrer et de rejoindre les pays musulmans. Ceci étant dit, l'armée constituée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ce jour-là forte de 10 000 hommes. 10 000 hommes. C'était donc l'armée la plus grande. Nous avons vu que durant la mission de Mu'ta, ils étaient 3 000 et c'était l'armée la plus grande. Et le jour de la conquête de la Mecque, ils étaient 10 000. Ce qui nous montre que cette trêve qu'avait conclue le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les kuffars de Quraysh a été de la plus grande utilité, puisqu'elle a servi à profiter de ce temps pour envoyer les lettres aux empereurs afin de les appeler à l'islam, pour conquérir les contrées avoisinantes et autres, ce qui a fait grandir le nombre de musulmans, au point où le jour de la conquête, ils étaient 10 000. Méditez un peu combien étaient les ennemis lorsqu'ils ont formé une coalition pour attaquer les musulmans le jour de la tranchée. Combien ils étaient? 10 000. Comme si qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu leur faire goûter ce que eux ont voulu faire aux musulmans et qu'ils n'ont pas réussi à faire, alors que les musulmans, eux, ont réussi. Ils sont venus à 10 000 autour de la ville de Médine et sont repartis, comme on dit, bredouille. Alors que les musulmans sont venus à 10 000 pour conquérir la Mecque, et ils sont repartis avec la Mecque dans leurs mains, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: فصل نذكر فيها ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر، فلم تكمل أي لم تكمل السنة الثانية، حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفلا بالحرم، وقالوا اتق إلهك، فقال لا إله له اليوم، والله يا بني، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثأركم؟ قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في صحيحين رضي الله تعالى عنه. La conquête de la Mecque. Relatons de manière succincte la conquête de la Mecque par laquelle Allah tabaraka wa ta'ala ordonna et combla de joie, honora et combla de joie son messager. En outre,
il fit de cette victoire la marque évidente de la supériorité de sa parole et de la perfection de sa religion qu'il a pris soin de faire triompher. N'est-ce pas qu'Allah tabaraka wa ta'ala plusieurs fois a promis le secours et la victoire, la suprématie à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons? Voici le jour de la victoire qu'Allah azza wa jalla avait promise. Lors de la trêve d'Al-Hudaybiyah, dont la durée fut fixée à 10 ans, la tribu de Khuza'a adhéra au traité de paix du côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les Bani Bakr du côté de Quraysh. Souvenez-vous que quand ils ont contracté ce pacte, ils s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait une trêve pendant 10 ans, 10 années pendant lesquelles nul combat, nulle guerre. Et également, ils avaient permis aux tribus avoisinantes de choisir le camp qu'elles voulaient choisir. Il y avait la tribu de Khuza'a qui avait décidé de rejoindre le camp du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième tribu qui répond au nom de Banu Bakr qui a décidé de rejoindre le camp de Quraysh. Il va nous expliquer les causes de la conquête de la Mecque, puisque nous ne sommes que dans la 2e année, au cours du 9e mois, alors que la trêve est de combien de temps? 10 ans. Et pourtant la conquête de la Mecque a lieu 1 an et 9 mois après la signature de cette trêve. Pourquoi? Quelles en sont les causes? Ces deux tribus, Khuza'a et Banu Bakr, se sont disputées. Khuza'a était avec le messager alayhi salatu wassalam, et Banu Bakr était avec Quraysh. Et pendant cette dispute, Quraysh a aidé Banu Bakr, a aidé la tribu de Banu Bakr contre Khuza'a, celle qui avait rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant cela, ils ont trahi le pacte. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a décidé d'envoyer l'armée et de conquérir la Mecque. C'est ce que va nous dire Ibn Kathir rahimahullah lorsqu'il nous dit: les gens vécurent donc en sécurité, mais environ 1 an et 9 mois après la conclusion de cette trêve, Nawfal ibn Muawiyah ad-Dili, accompagné de ceux qui l'avaient suivi parmi les Banu Bakr, ibn Abdi Manah, attaqua de nuit la tribu Khuza'a près d'un de leurs points d'eau. Donc cet homme-là est la cause de la conquête de la Mecque. Car à la base, ou pendant ce temps-là, il n'était pas encore croyant. Et il a trahi le pacte en allant attaquer Khuza'a, la tribu aux côtés du messager. Alayhi salatu wa salam. Des gens l'ont suivi et ont été incités par ce dernier. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il va se convertir à l'islam par la suite. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui pardonner ce péché. Regardez, à la base, il vient faire une chose mauvaise. Il vient faire une chose qui est considérée comme étant peut-être un crime, de rompre le pacte et d'assassiner des gens, sous prétexte qu'il y avait une ancienne animosité entre ces deux groupes de gens qui se sont rencontrés ce jour-là et qu'ils voulaient se venger. Mais ensuite, il va devenir musulman. Donc, il va devenir musulman et grâce à Allah, il va profiter de l'islam à la Mecque. Et c'est lui qui a été à la cause de la conquête de la Mecque en tant qu'ennemi des musulmans. Subhanallah. C'est Allah Azza wa Jal qui guide et qui égare. Et donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue en disant: à l'origine de cette attaque surprise, la haine que vouaient les Banu Bakr à Khuza'a. Banu Bakr est la tribu qui a choisi de rejoindre Quraysh dans le pacte. Khuza'a est celle qui a choisi de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'origine de cette attaque surprise, la haine que vouaient les Bani Bakr à Khuza'a dès avant l'avènement de l'islam. Or, Quraysh assista les Bani Bakr contre la tribu de Khuza'a en leur livrant des armes. Effectivement, ils se sont dit: nous sommes pendant la nuit, personne ne nous voit,
nous allons les aider de façon discrète et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas le savoir. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus d'eux. Et si eux rusent en planifiant des stratagèmes, Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils rusent ou ils usent de stratagèmes et Allah ruse. Et Allah est meilleur en ruse. Subhanahu wa ta'ala. Pire, certains hommes de Quraysh prirent secrètement part à l'attaque. Les hommes de Khuza'a allèrent se réfugier dans le territoire sacré. Donc, ils ont pris la fuite. Ils se sont dit, nous allons aller à côté de la Kaaba, c'est un endroit sacré. Ces gens-là, à la base, sont connus pour la vénération qu'ils donnent à cet endroit et à ce lieu. Ils ne pourront pas nous attaquer dans cet endroit. Et regardez, les hommes de Khuza'a allèrent se réfugier dans le territoire sacré, mais les Banu Bakr les y pourchassèrent. Lorsque les siens rappelèrent à Nawfal qu'il se trouvait dans le territoire sacré, où les combats ne sont pas permis, et qu'il devait donc craindre son Seigneur, il répliqua qu'il n'avait aucun Dieu en ce jour, et affirma, par Allah, ô Banu Bakr, vous n'hésitez pas à voler dans le territoire et vous refusez d'y assouvir votre vengeance. L'explication que j'ai entendue du Cheikh Abd Razzaq, c'est plutôt vous êtes volé dans votre territoire, on vous vole dans ce territoire et vous ne vous vengez pas, comme si qu'il disait ils viennent dans votre territoire vous prendre ce dernier et vous ne vous vengez pas, donc il les a incités. Eux lui ont dit crains ta divinité. Cheikh Abd Razzaq a dit, c'est-à-dire la divinité qu'ils adoraient, non pas Allah, wal-'iyadhu billah. Et lui a dit, je n'ai pas de divinité aujourd'hui. Par la suite, Nawfal embrassera l'islam et se verra pardonné par Allah. L'un des hadiths qu'il rapporte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve même dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire chez l'imam al-Bukhari et Muslim. C'est-à-dire on a un hadith qui nous est rapporté par ce compagnon, c'est le suivant. من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر ماله وأهله. Il existe parmi les prières une prière. Celui qui la rate est considéré comme ayant perdu les siens et ses biens, sa famille et ses biens. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que cette prière est la prière du Asr, c'est-à-dire celui qui l'a fait sortir de son temps sans excuse religieusement valable et acceptable, c'est comme si qu'il a perdu sa famille et tout ce qu'il possède, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite l'accomplissement de ses ordres en temps et en heure. قال رحمه الله وقاتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه وتحصنت خزاعة في دور مكة فدخلوا دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع فانتقض عهد قريش بذلك فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة فكان كذلك. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue en disant: les Banu Bakr parvinrent à tuer un homme de Khuza'a nommé Munabbih. Le reste des hommes se réfugia dans certaines maisons de la Mecque, celle de Budayl ibn Warqa et celle de l'un des leurs esclaves affranchis appelé Rafi'. Donc, il y a eu meurtre. Le traité n'a pas été respecté. Le contrat n'a pas été honoré. La vengeance va porter ses fruits. La trêve conclue par les musulmans avec Quraysh venait donc d'être rompue. Amr ibn Salim et Budayl ibn Warqa, tous deux de la tribu de Khuza'a, la tribu qui avait rejoint le prophète alayhi salatu wassalam dans le traité, quittèrent la Mecque
pour se rendre auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils informèrent de l'attitude de Quraysh et auquel ils demandèrent assistance. Ils ont dit, il faut absolument que l'on aille à Médine informer le messager sallallahu alayhi wa sallam de la rupture du pacte qu'ils avaient conclu et qu'ils n'ont pas respecté, afin qu'il nous amène la victoire alayhi salatu wassalam. Il accueillit favorablement leur demande, leur annonçant qu'il les soutiendrait contre Quraysh. Lorsque le messager a entendu que ces gens ont osé trahir ce pacte et le rompre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: réjouissez-vous de la victoire d'Allah tabaraka wa ta'ala, réjouissez-vous de la suprématie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner sur ce peuple injuste. Regardez, subhanallah, lorsque vous étudiez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez combien est juste le messager alayhi salatu wa salam, malgré les nombreuses tentatives que l'on voit de la part des ennemis de l'islam, à travers lesquels ils essaient de convaincre les gens que le prophète alayhi salatu wa salam était injuste. N'est-ce pas qu'au début il est venu simplement pour accomplir une umrah, ni pour combattre, ni pour attaquer, puis il vient dans son village natal, on lui interdit, il fait demi-tour, il accepte leurs conditions, et il leur dit: si un musulman vient vers moi, je vous le rends, et si un mécréant vient aussi, si un musulman se sauve des Mecquois pour nous rejoindre, on vous le rend. J'ai oublié la deuxième. Naam. Si un musulman quitte Médine, sort de l'islam et rejoint les mécréants, on le laisse. Donc il revient l'année d'après, il accomplit sa umrah. 3 jours après, on lui dit de sortir. Il s'exécute, il sort. Il n'attaque personne. Il se met d'accord avec eux pour une trêve de 10 ans. Et avec tout ça, il ne cesse d'être injuste. Allah tabaraka wa ta'ala a apporté son secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète leur a dit: réjouissez-vous, voici la victoire promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Il les prévint qu'Abu Sufyan se présenterait à lui afin de confirmer leur trêve, mais qu'il le renverrait sans répondre à sa requête. Le prophète leur a dit: vous verrez, Abu Sufyan va venir, car il sait qu'on va se venger. Il va venir apeuré, en panique, afin de dissuader les musulmans d'aller attaquer la Mecque et de reprendre leur pays, leur ville. Vous allez voir qu'il va venir, mais je ne lui répondrai pas. Et c'est ce qui s'est passé, comme vous allez le voir. Et il en fut ainsi. En effet, regrettant leurs actes, les membres de Quraysh envoyèrent Abu Sufyan afin de consolider le traité de paix conclu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل فخرج فلما كان بعسفان اسم لمكان لقي بديل ابن ورقاء وهو راجع من المدينة فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. En effet, regrettant leurs actes, les membres de Quraysh envoyèrent Abu Sufyan afin de consolider le traité de paix conclu avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et même d'en prolonger le terme. Subhanallah, regardez comment ils sont audacieux. Déjà, ils ne respectent pas le traité de paix. En plus, ils viennent pour essayer de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer ce traité qu'eux-mêmes n'ont pas respecté, et en plus de l'allonger et d'en allonger la durée, subhanallah. Sur la route, à un endroit nommé Usfan, Abu Sufyan croisa Budayl ibn Warqa de retour de Médine. Abu Sufyan va à Médine supplier les musulmans de ne pas les attaquer. Il croise ces deux hommes qui sont issus de la tribu de Khuza'a, la tribu qui a été opprimée, injuste, qui a été opprimée
et qui a été informé le prophète alayhi salatu wassalam, et ces deux hommes ne lui disent rien de ce que leur a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce dernier lui dissimula ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié. Abu Sufyan poursuivit donc sa route jusqu'à Médine. Là, il se rendit auprès de sa fille. Et vous allez entendre des choses étonnantes. وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته وكانت مؤمنة بل للمؤمنين حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت إنك رجل مشرك نجس فقال والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, Abu Sufyan là il se rendit auprès de sa fille Habiba. Habiba, c'est la fille d'Abu Sufyan qui est à l'époque un des pires ennemis de l'islam. Sa fille est croyante, le prophète l'a épousée sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, qui n'était autre que l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut s'asseoir sur le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Habiba, qui est sa fille, l'en empêcha en lui disant « Tu es un polythéiste, tu es donc impur. » C'est-à-dire ne t'assois pas dans cet endroit car tu es impur. À qui est-ce qu'elle parle ? À son propre père. Et ici, on voit la mise en pratique d'un des fondements du dogme islamique que l'on appelle al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, qui consiste de façon globale à aimer ceux qu'Allah aime et à détester ceux qu'Allah déteste, quand bien même ils seraient les proches. Il répliqua alors, par Allah, ma fille, tu as très mal tourné après m'avoir quitté. La véritable traduction serait plutôt de dire un mal t'a touché. Par Allah, ma fille, un mal t'a touché. Naam. La femme de Naam. Naam. Vous avez tous entendu ça, vous ne m'avez pas corrigé. Allahu yahdikum. J'ai dit, je voulais dire la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Habiba. Et n'hésitez pas à me corriger si vous m'entendez dire une parole qui est fausse. Car il m'arrive, en voulant m'exprimer de la meilleure façon, de me concentrer et donc des fois de perdre des mots et d'en dire d'autres. N'hésitez pas à me corriger à ce moment-là. Jazakallah khairan. Mais Habiba l'en empêcha en lui disant « Tu es un polythéiste, tu es donc impur ». Il répliqua alors « Par Allah, ma fille, un mal t'a touché après m'avoir quitté ». ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال أنا أفعل ذلك والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس فقالت ما بلغ بني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس ففعل ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم فقالوا والله ما زاد يعنون عليا أن لعب بك. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui adressa pas une seule parole
Abu Sufyan alla ensuite trouver Abu Bakr en lui demandant de parler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vu qu'il n'a pas réussi lui-même à le convaincre, il va essayer de passer par Abu Bakr pour qu'il essaie de dissuader le prophète alayhi salatu wa sallam d'attaquer la Mecque. Mais essuya un refus de sa part. Il se rendit alors auprès de Omar, miskin. Il se rendit alors auprès de Omar qui lui répondit sèchement: moi, faire cela? Par Allah, si je ne trouvais que ces fourmis, je m'en servirais pour vous combattre. C'est-à-dire, tu viens me demander d'aller dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam de venir vous attaquer, alors que si je ne trouvais que cette petite chose minuscule pour vous frapper avec, je le ferais. Comment alors moi vais-je dissuader le messager de venir vous combattre? Mais Ali radiyallahu anhu, arrivant à ce moment-là, Omar ne passa pas à l'acte. Abu Sufyan demanda alors à Fatima, la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'ordonner à son fils Al-Hassan de lui accorder sa protection. Elle répondit que son fils n'avait pas atteint le rang lui permettant d'agir ainsi et que personne ne pouvait accorder sa protection à un homme auquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait refusé. Ali lui proposa alors sa protection, ce qui permit à Abu Sufyan de regagner la Mecque. Donc la protection simplement pour fuir Médine, de peur que pendant sa fuite, il ne se fasse exécuter par un des compagnons du messager, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il relata cet épisode aux habitants de la Mecque, ils lui dirent: par Allah, il n'a fait que se moquer de toi, en parlant de Ali ibn Abi Talib. Il voulait ici lui dire: tu as fait tout ce chemin, parcouru cette longue distance, tu es arrivé à Mecca, et la seule chose avec laquelle tu reviens, c'est de nous dire que Ali t'a accompagné pour sortir de Médine. Vraiment, il s'est moqué de toi. قال رحمه الله: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العزم على قتالهم وبعث به مع امرأة وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه لأنه كان من أهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم فردوا تلك المرأة من روضة خاخ اسم لمكان وأخذوا منها الكتاب وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entama les préparatifs de son expédition contre la Mecque en implorant Allah Tout-Puissant de dissimuler ses intentions à Quraysh. À l'époque, il existe des espions qui sont chargés de s'infiltrer dans les rangs des musulmans pour voir leurs faits et gestes et revenir avec ces informations pour les donner à Quraysh pour qu'ils puissent se préparer afin de les attaquer ou afin de préparer une éventuelle offensive des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé l'armée pour attaquer la Mecque, ou du moins pour la conquérir, et il a invoqué Allah en disant: oh Allah, aveugle-les, fais qu'ils ne sachent pas que nous allons à Mecca. Son Seigneur le Très-Haut exauça son invocation. Aussi, lorsque Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, considérant qu'il y avait un intérêt à agir ainsi, fit porter par une femme un message aux habitants de la Mecque
les informant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était résolu à les attaquer. À partir d'ici, il nous faut faire cette parenthèse et citer l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam émérite. Il a d'ailleurs participé à la bataille de Badr. Et les gens de la bataille de Badr, Allah tabaraka wa ta'ala a dit i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Faites ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui, car vos péchés sont pardonnés. Et nous allons expliquer cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à la lumière des paroles des savants. Pendant la conquête de la Mecque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé une troupe de ses compagnons, forte de 10 000 hommes, en direction de Mecca pour la conquérir, Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu possédait des biens à Mecca et avait des proches dans ce village. Et de peur que ces biens ne soient touchés d'un mal et que ses proches ne soient atteints d'une nuisance ou ne soient opprimés, car il n'y avait personne pour les protéger, Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu a commis cette erreur qui après lui a été son excuse lui a été acceptée par le messager alayhi salatu wassalam. Cette erreur est la suivante. Il s'est dit: je vais écrire une lettre à Quraysh pour les informer de la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam et leur demander en échange de préserver les miens et mes biens. Et donc il a écrit. Cette lettre vient de Hatib ibn Abi Balta'a et est dirigée vers Quraysh. Je vous informe ici que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, se dirige actuellement vers vous et a pour but de faire telle et telle chose. Et il a envoyé cette lettre avec une femme qui était chargée de la porter jusqu'à la Mecque. Sans le moindre doute, c'est une erreur monumentale que de donner ces informations à l'ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wa sallam a chargé Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de se diriger vers la Mecque dans le même chemin suivi par cette femme afin de l'intercepter et de reprendre cette lettre. Et donc il y a été radiyallahu anhu. Et lorsqu'il est arrivé près de cette femme, il l'a arrêté et lui a dit: donne-moi le courrier que tu portes. Cette femme a nié l'existence d'un courrier. Ali radiyallahu anhu lui a dit: par Allah, le messager d'Allah m'a dit de venir chercher un courrier que tu portes. Si tu ne me le donnes pas, je te mettrai à nu et je te fouillerai jusqu'à repartir avec le courrier dont m'a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors que cette femme a mis la main dans ses cheveux et a sorti une lettre pliée. Ali l'a prise et l'a lue. Cette lettre vient de Hatib et est dirigée à Quraysh. Voici les intentions du prophète Muhammad alayhi wa sallam qui se dirige vers vous. Ali radiyallahu anhu fait demi-tour et apporte cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: faites venir Hatib. Hatib est convoqué, il se présente. Le prophète radiyallahu anhu lui dit: ma hamalaka ala hadha ya Hatib. Ô Hatib, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Et de cette question posée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants de la sunna ont tiré une leçon que vous allez entendre, Inch'Allah. Hatib lui dit: Wallahi ya Rasulallah, au messager d'Allah, je n'ai pas fait ça car j'ai de l'aversion pour l'islam, ou bien parce que j'ai apostasié. Mon cœur est tranquillisé dans la foi, c'est-à-dire je ne suis pas l'ennemi de l'islam, je ne suis pas un mécréant, j'ai la même croyance que vous, je suis un musulman, mais voilà pourquoi j'ai fait ça. Et il dit: j'avais des biens et j'avais des utilités à Mecca
et je voulais que ces dernières soient protégées. Et je n'avais personne là-bas pour le faire. Je me suis dit qu'en leur envoyant ce courrier, eux, en échange, allaient me protéger ces utilités que j'avais laissées à la Mecque. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit au messager d'Allah, laisse-moi trancher la gorge de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Shahida Badran, cet homme a assisté à la bataille de Badr. وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ. Et ne sais-tu pas qu'Allah a observé les gens de Badr pour leur dire فَقَالَ لَهُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. Faites ce que vous voulez à partir d'aujourd'hui, vos péchés sont pardonnés. Et ainsi, son excuse a été acceptée et il n'a pas été ni exécuté ni jugé comme étant apostat. Et cette partie de la sira, de la biographie, a une grande importance et est remplie de leçons. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi au Hatib? Les savants de la sunna ont tiré de cette question que dans certaines erreurs qui pourraient apparaître comme de la mécréance, mais qui ne sont pas claires, où il y a des choses qui sont ambiguës, avant de juger la personne, il faut d'abord lui poser la question, pourquoi as-tu agi ainsi? Car le fait que Hatib radiyallahu anhu a agi ainsi, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi. S'il l'a fait par aversion pour l'islam, par dégoût pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ce moment-là, celui qui agit ainsi n'est plus musulman. Le prophète lui pose donc la question. Quand Hatib radiyallahu anhu lui dit « Je n'ai pas fait ça en tant qu'apostat ou parce que j'ai de l'aversion pour l'islam, mais je ne l'ai fait que par telle et telle chose », il a montré que c'était tout simplement une faiblesse, mais pas une apostasie. Donc le prophète ne l'a pas jugé comme étant mécréant. Ensuite, quand le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, car aujourd'hui je vous ai pardonné, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans son livre Al-Fawaid, dans l'explication de ce même hadith, qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a dit ces paroles que parce qu'il savait que ces gens-là n'allaient pas tomber dans la mécréance. Car si Allah savait que ces gens-là allaient tomber dans la mécréance, comment est-ce qu'il pourrait leur dire « Je vous pardonnerai votre future mécréance » alors que la mécréance annule l'islam. Et Allah ne pardonne pas la mécréance, n'est-ce pas? Donc à partir de là, ceci est une réponse à la secte des Khawarij et également à ceux qui s'y affilient ou qui sont affectés par leurs mauvaises pensées, par certaines personnes qui portent le vêtement de la sunna, mais qui en vérité portent dans leur cœur ces ambiguïtés et qui disent celui qui fait la même chose qui a été faite par Hatib radiyallahu anhu est un mécréant d'une mécréance majeure, il est considéré comme étant un apostat qui a quitté l'islam par cet acte. Les gens de la sunna ont répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas interrogé Hatib sur les causes l'ayant poussé à agir ainsi? Donc nous devons agir de la même façon pour toute personne qui tombe dans la même erreur dans laquelle Hatib est tombé. Eux disent non, car Hatib radiyallahu anhu a été pardonné du fait qu'il a assisté à Badr. C'est très important ce que vous entendez là. Ils disent Hatib a été pardonné à cause du fait qu'il a assisté à Badr. Et Allah Azza wa Jalla a dit faites ce que vous voulez, aujourd'hui je vous ai pardonné. Alors que toute autre personne qui agirait de la même façon que Hatib n'a pas cette promesse de pardon de la part d'Allah, donc elle est mécréante et on ne lui pose pas la question qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi. En apparence ça a l'air convaincant, mais c'est une ambiguïté et il y a d'autres intentions derrière, qui est de rendre mécréant toute personne qui commet ce genre d'erreur sans poser la question. Et donc les savants de la sunna ont répondu à cette ambiguïté en disant que ceci
est une ambiguïté de Jama'at al-Takfir, le groupe qui aime injustement rendre mécréants les musulmans en les jugeant d'apostats. Et la réponse, c'est de dire que premièrement, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas la mécréance majeure, n'est-ce pas? Donc si Hatib radiyallahu anhu, si cet acte est de la mécréance majeure, c'est ce même acte qui a été fait par Hatib. Donc, si c'est de la mécréance majeure, Allah ne pardonne pas la mécréance majeure. Et aussi, quand Allah Azza wa Jal a dit « Faites ce que vous voulez, car je vous pardonnerai », est-il possible qu'Allah sache que Hatib va tomber dans le kufr akbar, la mécréance majeure, et lui dire avant même qu'il n'y tombe « Fais ce que tu veux, je te pardonne ». Deuxièmement, le fait d'être présent à Badr, avant d'entrer dans ce point-là, nous connaissons dans la aqidah d'Ahl Sunnah, dans la croyance des gens de la Sunnah, qu'il existe des bonnes actions qui, quand elles sont faites par le serviteur, elles sont considérées comme étant des expiations pour les péchés. La personne qui ment, qui vole, qui trahit, elle donne une aumône, elle demande pardon à Allah. Cette aumône, cette demande de pardon, va effacer le péché, n'est-ce pas? Donc eux ont dit que la raison pour laquelle il n'a pas été jugé mécréant, c'est qu'il était présent à Badr, et sa présence à Badr est une action tellement grande chez Allah qu'elle a expié son péché. Nous disons, nous les gens de la Sunna, que la présence à Badr est certes une action méritoire, mais aucune action méritoire n'excuse la mécréance et ne pardonne la mécréance. Donc si Hatib radiyallahu anhu était tombé dans la mécréance, il aurait été jugé comme tel par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la chose qui a fait que le prophète ne l'a pas jugé comme mécréant, c'est il restait des ambiguïtés qu'il fallait éclaircir. Il fallait éclaircir en lui disant « Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi ?» S'il dit « Je déteste l'islam », il rejoint les rangs des non-musulmans. S'il dit « Je ne suis pas apostat, j'aime l'islam, mais j'ai faibli », alors il est considéré comme ayant péché. Et ce fut le cas pour Hatib qui a été pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala et dont l'excuse a été acceptée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc prenez garde aux ambiguïtés des Khawarij et de certains frères prêcheurs qui portent le vêtement de la Sunna et qui cachent ces ambiguïtés qu'ils divulguent dans des assises privées. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et apprenez le Coran et la Sunna avec la compréhension des plus nous barakallahu fikum. Et Ibn Kathir rahimahullah a voulu nous citer l'histoire de Hatib radiyallahu anhu pour nous dire qu'Allah a exaucé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit ce qui veut dire oh Allah fait que Quraysh ne soit pas au courant de notre venue, et le seul moyen qui pouvait les mettre au courant de leur venue a été stoppé par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali, Al-Zubayr et Al-Miqdad envoyés à ses trousses par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la rattrapèrent, c'est-à-dire la femme, à un endroit qui s'appelle Rawdat Khar et purent récupérer le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait été informé par Allah Tout-Puissant. Cet épisode constitue donc l'un des signes de l'authenticité de sa mission prophétique sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa salam. Donc, ceci a été un signe de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment pouvait-il savoir qu'une femme portait dans ses cheveux un message destiné à Quraysh si sans une révélation qui lui est faite d'Allah tabaraka wa ta'ala? Quant à Hatib, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était convaincu en agissant ainsi d'œuvrer dans son intérêt. D'ailleurs,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam le crut et accepta ses justifications. Car Hatib était de ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب وقد ألفت مزينة وكذا بنو سليم على المشهور رضي الله عن جميعهم. Le 10 du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine à la tête de 10 000 combattants, émigrés, Ansar et membres d'autres tribus arabes. 1000 hommes de Muzayna et autant des Bani Sulaym participèrent à la conquête de la Mecque selon la version la plus sûre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constitué cette armée forte de 10 000 hommes, afin de conquérir la Mecque, et s'étaient joints à ces derniers certaines personnes issues de tribus arabes. Et donc, ça va être la conquête qui va commencer, Inch'Allah ta'ala, et les compagnons vont se diriger vers Mecca afin d'attaquer les ennemis d'Allah, Tabaraka wa ta'ala. Quant à Nawfal, celui qui a été à l'origine de la conquête de la Mecque, alors qu'il n'était pas encore musulman, il s'est converti à l'islam après la conquête de la Mecque et il a accompli le pèlerinage en l'an 9 de l'Hégire en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il a vécu 120 ans, 60 ans en tant que mécréant, puis après la conquête de la Mecque, il s'est converti à l'islam et il a vécu 60 ans en tant que musulman, ce qui fait 120 ans. Et l'imam Ibn Manda, rahimahullah, a un écrit dans lequel il a cité tous les compagnons qui ont vécu 120 ans. Parmi ces compagnons, il y a Nawfal radiyallahu anhu et un autre dont j'ai oublié le nom, qui a vécu 120 ans et dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père ont vécu 120 ans. C'est-à-dire que cet homme, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils ont tous vécu pendant 120 ans. Ala kulli hal, il a vécu 60 ans en tant que croyant, mécréant, et 60 ans après en tant que croyant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous verrons la suite de la conquête de la Mecque au prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.